Ce bon gros toutou de Scooby revient plus adorable que jamais, mais en espérant que son nouveau film d'animation 3D soit à la hauteur de nos attentes. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et aujourd'hui nous parlons du nouveau film Scooby, ou Scoob en anglais. Initialement prévu pour le 13 mai 2020, vous connaissez la suite. Confinement oblige, le film a été repoussé. Repoussé pour finir directement en VOD aux États-Unis et au Québec, et en France pour se retrouver au cinéma le 8 juillet, le jour où sort cette vidéo. Donc encore une histoire de film annulé pour finalement revenir au cinéma à cause du confinement. Et vivement que ça se finisse, hein. Tout d'abord, Scooby-Doo. Scooby-Doo, pour ma part, a fait une partie de mon enfance. Alors, je n'ai jamais été particulièrement fan de ces dessins animés, mais quand même, je me souviens parfaitement avoir vu pas mal d'épisodes de cette série. Et je me souviens surtout de ces films qui sont sortis au début des années 2000. Les premières adaptations live de Scooby-Doo en film. Et forcément, j'étais petit, le premier je l'ai vu au cinéma, j'étais mort de rire, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois avec mes potes. Et le second que j'ai vu qu'une fois. Vraiment, le premier film avec des amis, je le regardais, c'était vraiment tout un délire. Un film que j'ai tant regardé petit. Puis je l'ai revu il y a peu. Pas une seule seconde enfant, j'ai su me dire que ce film en réalité est une énorme merde. Une énorme merde. C'est le plus grand film du malaise, vraiment. À chaque fois que je regarde ne serait-ce que quelques secondes du premier, je cringe jusqu'à l'os. Oh! Bon, au moins on peut dire que c'était fidèle à l'univers. Même si j'étais un peu dérangé par l'aspect fantastique, pour moi Scooby-Doo c'est pas vraiment ça. Normalement, Mystère et compagnie sont censés résoudre des énigmes paranormales qui à la fin trouvent toujours une explication rationnelle. C'était tout le propos de la série Scooby-Doo, mais le film est parti un peu ailleurs. Mais cela dit, le film jouait un peu avec ça, sur le fait que les personnages, pour une fois, ne sont pas du tout habitués à voir de vrais événements paranormaux, ce qui fait qu'ils sont complètement déboussolés face à de vrais monstres et se retrouvent face à de vrais enjeux. Voilà, ça c'était le seul truc d'intéressant des films. Mais malgré sa fidélité à l'univers, le film était pété de tensions sexuelles à tout va. Les mecs ont presque oublié que le film était destiné à des gosses. Je vais pouvoir me regarder nu? Oh, pitié. Bien joué les gars. Ce fantôme n'arrête pas de me pincer les... Le seul passage que je trouve un peu marrant aujourd'hui, c'est celui-là. Tu ne veux pas, Melvin? Et pour en revenir à nos moutons, ce nouveau film d'animation est donc réalisé par Tony Cervone, responsable de quelques films Tom et Jerry ainsi qu'un film d'animation de Scooby-Doo, un film d'animation 2D évidemment. Et Scoob sera donc développé par la boîte Warner Animation Group, qui sont à l'origine des films Lego précédents, films dont la plupart sont très bons soit dit en passant. La particularité de ce film est qu'il va se focaliser en premier lieu sur les origines des personnages, notamment évidemment, Sammy et Scooby. On verra donc ce qui est déjà résumé dans la bande-annonce, et c'est un peu dommage par ailleurs. Cette rencontre entre Sammy et Scooby, on va mettre beaucoup l'accent sur l'émotion, sur l'amitié sur lequel le film s'appuie, car ce sera l'élément majeur de ce dernier. Et forcément, cette introduction m'a mis un peu la larme à l'œil, car elle a réveillé en moi la nostalgie de cette vieille série. Sammy et Scooby vont donc par la suite rencontrer ses autres amis, donc Fred, Daphné et Vera, et ces jeunes enfants vont donc créer l'équipe de Mystère et compagnie. L'équipe qui résout les phénomènes prétendus paranormaux, mais qui sont au final totalement rationnels. Cependant, ce nouveau long métrage n'est pour moi pas vraiment un film centré sur Scooby-Doo, en tout cas pas centré sur Mystère et compagnie. L'intrigue est étrangement liée à de la SF pure et non pas à de simples enquêtes sur le paranormal. Donc ici, on prend un cheminement beaucoup plus classique. Contrairement à ce qu'on peut croire, le film ne sera pas centré sur la version enfant de l'équipe de Mystère et compagnie. La partie enfant est très rapidement expédiée dans l'introduction et c'est presque un peu dommage. Tout le reste de l'histoire sera consacré à leur version adulte
et version qui évidemment fait plus ou moins suite à la série animée. Donc la bande aura besoin d'affronter le méchant Satanas qui aura besoin à son tour de Scooby pour pouvoir ouvrir les portes de l'enfer, qui renferment beaucoup d'or, etc. Il faut savoir que ce long métrage fait beaucoup référence à d'autres œuvres de Hanna-Barbera Productions, ce qui explique la présence de nombreux personnages complètement détachés de la bande, comme par exemple Blue Falcon. Donc Scooby sera plus un genre d'hommage à part entière au film de cette production de l'époque plutôt qu'une simple adaptation. Et c'est à la fois une idée plutôt sympathique mais également un point faible. Car le fait d'insérer plusieurs personnages dans un seul film fait qu'on obtient un genre de rendu un peu globi-boulga, qui fait qu'il se passe beaucoup trop de choses dans ce film, à l'encontre d'un seul épisode de la vieille série. Ici, il se passe trop de choses et on a presque du mal à tout digérer. Ceci dit, on voit pas le temps passer, hein. Mais l'avantage est que la simple présence de ces personnages réveilleront non seulement la nostalgie, mais pourront faire accueillir les nouveaux arrivants, tous les enfants qui ne connaissent forcément pas le vieux dessin animé de Scooby-Doo, découvriront avec joie cette nouvelle version d'animation 3D. Car non seulement les personnages sont extrêmement fidèles, mais je dirais même que le développement des personnages, notamment la relation entre Sammy et Scooby, est beaucoup plus prononcé. C'est vraiment très réussi de ce point de vue. Après, bon, le méchant, Satanas n'est pas hyper intéressant. Après, je pense que c'est un peu compliqué d'élaborer quelque chose d'au-dessus du vieux dessin animé de base, qui lui ne volait pas forcément très haut avec ses personnages, et pour le coup, le film a quand même réussi à faire l'effort de créer une vraie évolution de ce point de vue, même si à mes yeux, c'est très loin, on est vraiment très loin d'un bon film Pixar. En revanche, j'ai retrouvé parfois le même syndrome du film Tintin de Spielberg, un film avec une critique très mitigé, d'un côté des gens qui adorent, d'autres qui détestent, et la plupart des gens qui détestaient ce film reprochaient d'avoir apporté beaucoup trop d'épicness dans un simple film Tintin. C'est donc le même syndrome qu'on retrouve dans Scooby. Les scènes d'action sont très grand guignolesques, le genre de truc qu'on ne verrait jamais dans la série originale. J'ai l'impression que les gens qui créent des films d'animation 3D ne peuvent pas s'empêcher de foutre des scènes d'action, des trucs qui cassent partout, avec un niveau de cartoon complètement invraisemblable. Et le truc qui avait achevé les gens dans le film Tintin, c'était vraiment ce putain de combat de grue. Et même moi, à ce moment-là, j'ai eu l'overdose. Ce combat de grue pétait complètement l'immersion. Vraiment, ça se voit que Peter Jackson était derrière. Peter Jackson a beaucoup de mal à ne pas péter l'immersion en foutant des scènes d'action complètement invraisemblables. Comme par exemple sa scène complètement what the fuck, complètement pétée de King Kong, avec les espèces de dinosaures qui tombent. Mais fort heureusement, Scooby ne tombe pas dans cet excès. Ça reste relativement raisonnable. Et puis surtout, le travail autour de la réalisation est très propre, très clair. Tony Servon est vraiment un maître en matière d'animation. Après, il me semble que c'est son premier film d'animation 3D. Il était surtout habitué pour l'animation 2D, mais je pense, et là pour le coup c'est vraiment subjectif, l'expérience de l'animation 2D ne peut être que bénéfique pour créer un film d'animation 3D, puisque tu connais vraiment le rouage de l'animation d'origine, même si ce n'est pas du tout pareil, je le sais. Et pas de youtubeurs ou d'humoristes stupides à la VF, que des doubleurs professionnels, et c'est la bonne nouvelle de la journée. Le pire exemple dans son genre, pour moi, était Spider-Man Into the Spider-Verse. Quand j'ai entendu Giroud en bouffon vert, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Et pour en revenir à Scooby, c'est certes pour les enfants, uniquement pour les enfants ou peut-être les quelques nostalgiques comme moi, mais à l'encontre de la première adaptation live, on ne tombe jamais dans les vannes puériles à la Sonic. Oh non, s'il te plaît. Oh, c'est une infection, qu'est-ce que t'as mangé? Ils ont fait péter Sonic. Ils ont fait péter Sonic. Après, le film ne m'a pas fait beaucoup rire non plus, mais quelques vannes peuvent passer de temps en temps. On sent qu'ils essayent de créer d'arrache-pied une seconde lecture pour les plus grands, mais à mes yeux, beaucoup de blagues tombent à l'eau, comme par exemple une espèce de blague sur Netflix, j'ai pas compris la vanne. Concernant le visuel, le film est vraiment très très beau. La réal sait accompagner la qualité visuelle de ce long métrage. Et je pense qu'on peut le dire, on a tous assisté à la version la plus mignonne de Scooby enfant. Il est vraiment craquant et
et d'ailleurs je dirais même que toutes les versions enfants de Mystère et compagnie sont vraiment tous trop mignons. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ne les voit pas forcément plus longtemps. Et vraiment les animations sont terribles, il y a une qualité millimétrée sur les mouvements des personnages, et forcément certaines blagues basées sur la gestuelle marcheront beaucoup mieux. Et tout ceci sera énormément mis en valeur par les lumières et les couleurs travaillées au poil de cul sur chaque plan. Alors certes pour certains ça fera peut-être très geek, mais j'aime beaucoup. Mes yeux ont adoré. Et dans tout ça, Junkie XL sera à la musique, et je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Je n'ai absolument rien remarqué tellement que la musique était vraiment oubliable. Je vais juste me souvenir que l'OST dans l'ensemble est plutôt épique par rapport aux scènes d'action qu'elle cherche à nous faire ressentir, mais globalement quand j'ai vu le Junkie XL ça m'a fait bondir. Pour rappel, Junkie XL a fait la BO du dernier film Mad Max, et également le thème de Wonder Woman, et bien d'autres. Au final, à la fin du film, je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément ressorti grandi. Hélas, le film n'est pas vraiment très intéressant. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est une déception, le film est ce qu'il est, et forcément, comme beaucoup de personnes, je n'en attendais pas forcément plus. C'est un film Scooby-Doo qui sort de sa trame narrative habituelle pour se frotter à de la SF, et ce pour rendre hommage aux vieilles productions de l'époque. Il remplit bien son contrat, il pourra faire taire votre môme pendant 1h30, et c'est déjà pas mal. En tout cas, ça se laisse regarder, et au moins c'est très dynamique. Donc je le recommande surtout pour soit les nostalgiques, soit pour les enfants, donc les parents, si vous avez un film à montrer à vos enfants, n'hésitez pas. Scooby est relativement généreux dans son travail et il faut en profiter. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ou si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.